Tu as envie de bien faire, tu as envie de tout savoir sur tout, tu n'as pas envie de te tromper et tu n'as pas envie de perdre ton temps ou bien de te faire utiliser. Dans un monde où il semblerait que tout doit être calculé, je vais te faire part de 8 choses à absolument savoir si jamais tu veux level up dans ta vie et que les gens aient beaucoup plus de considération en ce qui te concerne. On va commencer avec le plus logique, mais c'est le fait de ne pas raconter tout ce qu'il se passe dans ta vie, tout ce qu'il se passe dans ta tête à n'importe qui, mais même en général aux gens. Tes ressentis, tes relations, tes projets, il faut réellement que tu apprennes à t'empêcher de raconter ces choses-là. Pourquoi est-ce que ce sont des sujets auxquels tu devrais faire attention lorsque tu les abordes? Les gens vont te donner leurs avis et que tu le veuilles ou non, ça va t'impacter. C'est un peu comme si je te disais, bon ben moi sur YouTube j'aimerais commencer à faire des documentaires et que toi tu me disais, ah, des documentaires? Si t'es une personne proche de moi, ce A des documentaires, je vais l'interpréter comme une réaction négative. Et alors, ça va saper mon moral par rapport à ce projet qui pourtant au début m'emballait. Et souvent, c'est inconscient, les gens se disent mais non, sa réaction ne m'a pas affectée, ça ne fera rien, je resterai quand même objective, je garderai mon avis, je veux juste avoir celui de la personne. C'est quelque chose qui n'est pas vrai, vous allez tout le temps être biaisé par l'avis des autres, c'est pour ça que ne pas leur demander reste la meilleure chose à faire. Surtout que en général, et ça c'est des choses que vous retrouvez souvent dans les écrits philosophiques, les psychologues, les psychiatres, les philosophes et en fait les écrivains en général sur le développement personnel statuent souvent que il n'est pas nécessaire que de demander l'avis de tes proches pour faire quelque chose parce que dans tous les cas, ils ne savent pas ce que tu sais, ils n'aiment pas ce que tu aimes, ils ne sont simplement pas ce que tu es. La personne la mieux placée pour prendre une décision concernant ta vie, c'est toi. Leur en parler ne va faire que biaiser cette décision et au final ce ne sera plus vraiment la tienne. Lorsque tu racontes quelque chose à quelqu'un, prenons l'exemple d'une relation, imaginons que tu es avec ton ami, ta meilleure amie et que tu lui dis que ce garçon t'a traité de cette façon. C'est peut-être un détail, mais vu que toi tu étais très en colère par rapport à ce détail, tu as raconté ça à ta copine avec de la colère. Lorsque tu vas revoir ce garçon ou bien raconter des choses joyeuses à propos de ce même garçon à ta copine, elle va te dire bah non en fait je l'aime pas, tu te souviens pas ce qu'il a fait. Alors que c'est peut-être toi qui a surréagi ou qui n'aurait juste pas dû lui expliquer ce qu'il s'était passé. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu parles trop, que tu dis des choses inutiles, ça te crée finalement des petits soucis dans la vie parce que ce sont des choses qu'il n'était pas nécessaire de raconter. J'ai d'ailleurs une citation pour ça, c'est ne justifiez jamais ce que vous pensez ou faites avant que ça ne soit nécessaire, peut-être qu'avec le temps, une meilleure raison surgira. Le fait est que en fait tu dois juste apprendre à garder ton intimité, tu dois apprendre à pouvoir compter sur toi, tu dois être ta meilleure amie, tu dois prendre l'habitude de faire confiance à ton instinct, donc de le développer et le meilleur moyen de développer son instinct et de lui faire confiance c'est de lui laisser la possibilité de prendre une décision seul. Lorsque tu auras une vie de famille avec des enfants, avec un mari, tu ne vas pas constamment appeler ta meilleure amie ou ta mère pour leur demander quoi faire. Non, c'est des décisions que tu dois prendre seule parce que lorsque tu deviens une femme, il faut que tu apprennes à compter sur toi. En plus de t'influencer, les gens te jugent. Ça veut dire que je ne pense pas que ce soit nécessaire que tu racontes tout ce qu'il se passe dans ta vie amoureuse, dans tes relations amicales ou bien simplement tes ressentis par rapport à des choses. Tu peux garder ces choses-là pour toi, tu peux prendre un journal et écrire dedans. C'est ce qu'on fait tous. Mais sinon, sérieusement, si vous avez vraiment besoin d'extérioriser vos émotions et vos sentiments, quand vous rentrez dans la vie adulte, vous ne pouvez pas les raconter à tout le monde. Vous ne pouvez pas aller raconter votre vie en fait à tout va. Et j'estime qu'en plus, quand on est une fille, certaines fois, il y a des relations qui sont assez vicieuses, que ce soit de fille à fille ou de fille à garçon. Donc il est important de faire très attention à qui vous parlez et de quoi est-ce que vous parlez, avec quelle profondeur et avec quelle importance. Votre intimité, encore une fois, vous la gardez, vous prenez un journal et vous écrivez tout dedans. Ça vous évite de faire énormément de bêtises et ça vous évite ce sentiment lorsque vous rentrez chez vous de « Ah purée, j'aurais peut-être pas dû parler autant ». Le deuxième point, c'est que le prince charmant n'existe pas. Personne ne va venir te sauver, il n'y a pas une main magique qui va venir t'attraper et te dire viens on va faire ça, viens on va faire ça, viens on va faire ça. Il y a personne qui va venir te pousser quand il faudra, il y a personne qui va venir te consoler lorsqu'il faudra. Alors peut-être que tu as des amis, peut-être que tu as une famille qui sont présents et c'est top, mais le fait est que tu dois toujours apprendre à compter sur toi. Tu ne peux pas constamment compter sur les gens parce qu'encore une fois les gens ne sont pas éternels, ça veut dire qu'ils partent d'eux-mêmes ou qu'ils partent parce que la vie a fait qu'ils sont partis. Les gens ne seront pas toujours là et puis surtout ils ne seront pas toujours là quand il le faut. Je veux dire, si j'ai besoin de ma copine aujourd'hui et qu'aujourd'hui ma copine elle est avec son mari, comment est-ce qu'on fait? Ben ma copine n'est pas disponible, donc qu'est-ce que moi je fais? Je ne fais rien parce que j'attends que ma copine soit là? Évidemment que non.
je ne mettrai jamais assez en avant le fait d'être responsable à 100% de sa vie. C'est un discours que j'ai très souvent parce que j'essaie de vous faire vous rendre compte que vous êtes le responsable de votre vie. En tant que femme, vraiment tu es responsable de toi-même. Il faut que tu apprennes à être une grande fille. Tu ne peux pas compter sur tes parents pour faire les choses pour toi, tu ne peux pas compter sur ton copain pour faire les choses sur toi, tu ne peux pas compter sur tes frères et sœurs, sur tes cousins ou sur tes camarades. Ce n'est pas possible. Tu dois prendre responsabilité. C'est ça mûrir, c'est comprendre que on est responsable de sa propre vie. Tu dois apprendre à faire les choses toute seule. Tu dois apprendre les choses toute seule en fait. Tu dois apprendre à apprendre également les méta-skills. Va te renseigner sur ça. Lorsque tu as un projet, c'est pas quelque chose qui est impossible. C'est juste quelque chose que tu ne connais pas. C'est quelque chose qui est nouveau. Et c'est à toi d'aller faire l'effort, de faire des recherches sur ce domaine et ensuite de te lancer. Ah oui, mais je sais pas comment on fait. Écoute, à la base, il y a énormément de personnes qui ne savaient pas du tout comment faire certaines choses et au final qui sont devenus des experts dans ces domaines-là. Comme moi sur YouTube. À la base, je ne savais pas comment est-ce qu'on tournait une vidéo. Je ne savais pas comment parler. Je ne savais pas de quoi parler. Et pourtant je suis là, je ne savais pas faire du montage, j'étais au bout de ma vie, je me disais mais je n'y arriverai jamais. Aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez simple pour moi. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. C'est un petit peu comme quand je vois que t'es toujours pas abonné à ma chaîne. Même les pompiers sont choqués. Tout dépend de toi. Et il y a énormément de gens qui vont te dire que non, ça dépend pas de toi, qu'en fait c'est la vie. Ou alors il y a des gens autour de toi qui vont vraiment essayer de te décourager. C'est pour ça d'ailleurs que tu ne dois pas leur parler de ce que tu fais, de l'évolution que tu es en train d'opérer sur ta personne. Qui vont te dire non mais c'est pas vrai, tout ne dépend pas de toi. Des fois voilà, quand tu n'es là, bah, c'est comme ça. Non. Pas du tout, tout dépend de toi. Si tu veux quelque chose, tu vas l'avoir, mais tu es responsable. Il n'y a pas de oh non mais ce jour-là en fait il faisait pas beau donc je suis pas sortie. Non, si tu voulais sortir tu serais sortie. Oui mais ça je voulais commencer mais je sais pas. C'est le concept de commencer. Tu fais de 0 à 1. C'est toujours le plus dur. Et il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas d'être au niveau 0. Si toi, tu veux devenir plus mature, tu veux avancer dans ta vie, tu veux évoluer, tu veux devenir la personne qui te fait rêver, tu sais ta personne idéale, il va falloir que tu dises que tu vas faire des choses que tu n'as jamais faites. Et c'est inconfortable, c'est bizarre, c'est frustrant. On te juge, on te critique, on te rabaisse. Mais c'est comme ça. Troisième point, il n'est jamais trop tard, peu importe quel âge tu as. Et d'ailleurs ça c'est marrant parce que je reçois des messages de mères de famille, donc de femmes qui ont 40-50 ans, et en même temps je reçois des messages de jeunes filles de 13-14 ans, et en fait c'est toujours les mêmes discours, c'est merci pour tes vidéos, d'ailleurs merci à vous de les regarder, vraiment ça me fait super plaisir, ça me fait très chaud au cœur. Souvent c'est moi j'ai cet âge là, est-ce que tu penses que c'est trop tard? Mais que vous ayez 13 ans ou 50 ans, ce n'est jamais trop tard. Tant que vous êtes en vie, ce n'est pas trop tard. C'est comme ça en fait, quand vous avez eu votre chemin dans la vie, vous avez fait vos expériences et maintenant il est temps, il y a une saison pour tout et là vous êtes dans une nouvelle saison de votre vie, peu importe votre âge. Il ne faut pas que tu te compares parce que j'ai réfléchi à ça pendant un moment, moi j'ai 20 ans, là je vais en avoir 21 dans quelques mois. Je me suis dit mais pourquoi est-ce que je me sens autant derrière, et je sais qu'on est beaucoup à ressentir ça. Je me suis dit après tout je n'ai que 20 ans, c'est vrai que quand j'en aurai 50 et que je repenserai à mes 20 ans je me dirai oh là là j'étais une petite jeunette quoi. J'ai réfléchi à ça et je me suis dit en fait le seul moyen de se dire qu'on est vieux c'est de se comparer à plus jeune. Et là tu vas me dire oui c'est logique, mais en fait ça veut dire que tu te compares et que tu te compares pour les mauvaises raisons. Tu ne peux pas te comparer aux gens pour les mauvaises raisons. Tu te compares aux gens que pour les choses positives. Par exemple, j'ai envie de faire ça, cette fille, elle le fait mieux que moi, je regarde ce qu'elle fait, ok, elle m'a inspirée, je vais m'inspirer d'elle et je vais avancer comme ça. Mais je ne vais pas me comparer à elle négativement en me disant oh elle fait ça et moi je le fais pas, mais moi en fait c'est parce que je peux pas le faire, etc. Non, je suis totalement capable de faire, je suis apte. Peut-être qu'elle a commencé avant moi, peut-être que ses parents l'ont aidée, peut-être que juste elle a plus de mérite que moi et c'est la vie. Je vais juste m'inspirer d'elle et faire en sorte d'avoir ce qu'elle a que je veux. La vie des gens, la concurrence, c'est des choses qui n'existent pas. La vie des gens n'existe pas. Il n'existe que si vous lui offrez la possibilité d'exister dans votre esprit. Votre esprit, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo juste avant celle-ci, c'est vos troupes. Si vous laissez l'ennemi instiller la peur dans vos troupes, c'est votre choix. Vous pouvez envoyer vos soldats et nous faire sortir ces taupes d'ici pour arrêter de semer la peur un petit peu partout. Ici, il n'y a pas de peur. C'est un choix que de penser qu'il y a de la concurrence ou que la vie des gens existe. D'ailleurs, la concurrence, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas parce que, à part dans ta tête, je ne vois pas où est-ce qu'elle peut exister. Vu qu'on ne commence pas tous au même endroit dans la vie, qu'on n'a pas tous les mêmes histoires, qu'on n'a pas tous les mêmes possibilités, les mêmes opportunités, ni les mêmes personnalités et les mêmes tempéraments, on n'a pas tous le même physique, on n'a pas tous les mêmes capacités. Donc en fait, à partir de là, tu ne peux pas avoir de concurrence parce que vous n'avez absolument rien à voir. Chacun a son chemin. La seule concurrence qui est acceptable, c'est celle de toi d'hier contre le toi d'aujourd'hui et le toi d'aujourd'hui contre le toi de demain. Mais même encore là, c'est pas contre quoi. C'est pas un sprint de toi à côté de toi pour voir qui va le plus vite. C'est plutôt un parcours d'obstacles où le toi de demain aide le toi d'aujourd'hui.
C'est comme ça que tu dois voir les choses. Quatrième point, apprends à prendre tes propres décisions. N'attends pas des autres qu'ils te hype, n'attends pas des autres qu'ils te motivent ou qu'ils te valident. Moi, c'est une chose avec laquelle j'ai eu énormément de mal et je pense que dans mes autres vidéos, vous pouvez m'entendre parler de ça quelques fois. J'avais constamment besoin, surtout entre mes 18 et mes 19 ans et demi, de motiver les gens autour de moi pour qu'ils fassent l'ascension avec moi au sommet parce que j'avais ce besoin que d'être accompagnée, j'avais ce besoin de me sentir soutenue et de ne pas finalement me sentir bizarre parce que lorsque tu attends des autres qu'ils te motivent, qu'ils te poussent, c'est juste pour ne pas être seul sur le chemin. Or, si tu veux quelque chose d'exceptionnel, il faut faire quelque chose d'exceptionnel et le chemin vers le fait d'être exceptionnel est solitaire parce que, bonne nouvelle, plus tu avances sur cette route, moins il y a de monde. Donc au final, il y a un moment où tu vas te retrouver tout seul, il faut juste faire la part des choses et accepter que tu seras solo. Et s'il n'y a plus personne, ça veut dire que les décisions, il va falloir que tu les prennes seul. C'est pour ça que si on en revient au point numéro 2 où je te demande d'être responsable, je te dis que tu dois apprendre à faire les choses seul. Donner du pouvoir aux gens, c'est te freiner toi-même. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est ta vie, c'est pas la vie des autres. Ça veut dire que c'est à toi de te réveiller, c'est à toi de te dire, ok, si je veux ça, bah je vais aller faire ça. Il y a beaucoup de gens à chaque fois qui essaient de trouver des espèces de raccourcis pour aller faire les choses, mais en fait, le raccourci, c'est juste un chemin plus long parce que vous n'arrivez jamais au bout de ça. Les raccourcis, ça n'existe pas dans la vie. Vous voulez quelque chose, vous allez travailler pour l'avoir. Vous voulez quelque chose, ben malheureusement, les gens vont vous voir essayer et probablement rater plusieurs fois. Mais si vous êtes déterminé, vous réussirez quand même à atteindre cette chose, à avoir cette chose. On peut parler du travail, on peut parler des études, on peut parler d'argent, on peut parler de famille, on peut parler d'énormément de choses. Mais attendre des autres qu'ils valident ta vision, ça ne sert littéralement à rien, surtout que le meilleur moyen de tuer un grand rêve, c'est d'en parler à des esprits étroits. Et je suis désolée, mais la plupart des gens autour de nous ont des esprits bien plus qu'étroits. Surtout autour de toi, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu sais pertinemment que ton entourage et ton environnement ne sont pas les meilleurs pour arriver là où tu veux arriver. Donc rends-toi à l'évidence du fait qu'il va falloir que tu apprennes à compter sur toi pendant un très long moment. Et ce n'est pas triste. C'est pas triste en fait que de compter sur soi. Ce qui est triste, c'est que tu penses que c'est triste de te retrouver avec toi-même. Ça, c'est triste. Cinquième point. Apprends à gérer et à faire face aux moments gênants ou difficiles. Les conflits avec les gens. Il faut que tu arrêtes de paniquer, il faut que tu arrêtes d'être anxieux lorsque ça arrive, parce que moi je sais que j'étais très anxieuse à l'idée du conflit. Je détestais le conflit, mais non pas juste parce que je n'aimais pas la négativité, mais surtout parce que je détestais le fait que quelqu'un soit en colère contre moi. Et ça m'a pris des années, je pense 4 ans, à vraiment apprendre à déconstruire ce schéma qui était ancré dans ma personne. C'était très compliqué pour moi d'accepter que quelqu'un ne m'aime pas. Je ne sais pas exactement pourquoi, je pense que ça vient de l'enfance quelque part, entre mes frères et sœurs, mes parents et le reste de ma famille. Mais oui, c'est quelque chose que tu dois vraiment apprendre à gérer parce qu'en fait, dans ta vie d'adulte, tu vas faire face à énormément de conflits. Alors je ne te le souhaite évidemment pas, mais c'est un fait, tu vas faire face à des conflits parce que quand on est adulte, on s'affirme de plus en plus et donc on est de plus en plus frontaux dans nos échanges. Ça ne veut pas dire être mal poli, ça ne veut pas dire parler grossièrement, hein, ça veut juste dire avoir un conflit, une divergence d'opinion et quelquefois ça peut être compliqué de le gérer, mais ce ne sont pas des choses que tu dois fuir, c'est des choses qui ne doivent pas t'effrayer plus que ça parce que tu dois avoir confiance en toi, tu dois avoir de l'assurance et tu ne dois pas avoir honte de défendre tes positions. De la même façon que les conversations difficiles, il faut que tu apprennes à les avoir tout simplement. Parce que souvent, le seul moyen de débloquer une situation, c'est d'avoir cette fameuse conversation qui est gênante, malaisante, dans lesquelles les questions auxquelles on ne veut pas les réponses vont être posées et les réponses du coup données. Lorsque tu es adulte, lorsque tu passes un certain cap psychologiquement, tu ne peux plus te défiler face à ce genre de choses. Encore une fois, tu dois avoir de l'assurance, tu dois te défendre toi-même. Les gens, comme je te l'ai dit, ne vont pas venir te sauver, il ne faut pas que tu comptes sur eux, tu ne peux compter que sur toi. Lorsque tu as une conversation difficile ou un conflit avec quelqu'un, imagine toi en train de défendre la petite fille que tu étais. Moi c'est ce que je fais constamment, je me dis écoute, personne ne m'a défendu, c'est pas grave, je vais le faire, personne ne parlera mal à tes enfants, on est d'accord sur ça. Et bien part du principe que tu es ton propre enfant. Est-ce que tu laisserais quelqu'un mal s'adresser ou est-ce que tu laisserais quelqu'un se faufiler comme ça dans ta vie alors que vous avez des comptes à régler? Je ne pense pas. Lorsque quelqu'un te doit des justifications, tu peux aller les chercher. Tu as le droit, ce n'est pas être mauvais. Et justement, il y a un point sur ça où on va parler des réactions émotionnelles, dire aux gens ce que tu veux et ce que tu attends d'eux sans être émotionnel. Souvent, lorsqu'on est une femme, ça diffère énormément des hommes parce que je trouve que les hommes, ils ont une certaine facilité avec ça. On n'ose pas demander ce qu'on veut vraiment demander. On n'ose pas dire aux gens très clairement ce qu'on attend. J'ai eu une conversation avec une dame il y a quelques jours et elle m'a dit, lorsque tu demandes de l'aide à quelqu'un, n'aie pas honte de lui dire que tu attends de cette personne de l'aide. C'est bien plus compliqué que ce que je viens de dire. Par exemple, moi, il y a un moment où je me suis dit, ok, je vais reprendre mes études, donc il me faut une alternance. Et j'ai un ami à moi qui a bientôt fini les études que je voulais commencer. Alors du coup, je lui avais demandé s'il savait où est-ce que je pouvais trouver une alternance. Et voilà, je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit, coucou, est-ce que tu sais où est-ce que je peux trouver une alternance? Et j'ai raconté ça à la dame pour lui donner un exemple. Et elle m'a dit, mais Cyrine, tu ne dois pas juste lui demander s'il connaît quelqu'un pour une alternance. Tu dois lui dire, écoute,
je veux vraiment que tu m'aides à avoir une alternance chez eux. Je veux que tu m'aides à avoir cette alternance. Elle m'a dit, il ne faut pas juste que tu demandes, il faut que tu expliques à la personne ce que tu attends d'elle, sans avoir honte. Et je lui ai répondu que c'est vrai, que je ne sais pas pourquoi est-ce que je n'ai pas plus précisé ça, mais tout ça pour dire que lorsque tu parles à quelqu'un, et par exemple quand tu as une conversation difficile avec quelqu'un, il faut que tu lui demandes ce que tu veux savoir réellement, il faut que tu sois frontal, et moi c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire. Alors maintenant, je n'ai plus trop de mal, mais avant, j'avais souvent honte en fait de poser des questions, parce que je me disais, pourquoi est-ce que je pose cette question? Oh non, c'est gênant, oh non, ça va mettre mal à l'aise la personne. Mais enfin, si la personne est mal à l'aise, ce n'est pas franchement mon problème. Si j'ai envie de savoir, j'ai le droit de savoir. Et voilà, il faut vraiment que tu t'affirmes, parce que par exemple dans les relations amoureuses, lorsque tu vas vouloir des explications, si tant est que t'aies vraiment envie de les avoir, il faut pas que t'aies honte d'aller voir la personne, d'aller voir le monsieur et de lui dire, écoute, tu vois, t'as fait ça, 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 ça. Pourquoi? Quand il va t'expliquer, tu vas lui dire, écoute, moi j'attends ça, ça, ça de toi. Là clairement, tu n'as pas fait ça. Donc c'est fini. C'est pour ça que je te dis sans émotion, parce que souvent en fait les gens, lorsqu'ils veulent quelque chose, au lieu de parler avec rationalité, après ça dépend si on vous l'a appris étant enfant ou pas, et bien souvent on est hystérique et après ils nous traitent tous de folles. Ça c'est quelque chose qui te décrédibilise énormément et tu dois apprendre à articuler ce que tu veux sans y mettre les émotions pour que lorsque la personne ne te donne pas la réponse que tu attendais ou ne se justifie juste pas, la personne ne puisse pas utiliser la carte du ouais t'es hystérique, ouais t'es folle, ouais tu t'énerves, regarde comment tu parles, etc. Non, tu dois rester très calme. Tu demandes simplement ce que tu veux et tu dis simplement ce que tu attends. 6e point, ne te plains pas et n'abandonne pas. Alors, ne te plains pas, évidemment, entre guillemets, et toute proportion gardée. Parce que se plaindre, je pense que c'est quelque chose de très très humain. Moi, la première, mais après, il y a se plaindre et se plaindre. Pourquoi moi Enfin bref, je vais pas vous refaire l'imitation parce que j'en ai assez de faire ces imitations, mais t'as compris ce que je veux dire. Se plaindre sans jamais trouver de solution, juste se dire, ok, il y a un mur. Il y a un mur, je peux pas passer au-dessus, je peux pas le casser, non, il y a rien que... Non, en fait, tu dois pas te dire ça. À chaque fois qu'il y a un obstacle, tu dois partir du principe que c'est une course d'obstacles en fait. Donc tu sautes par-dessus. Et c'est pour ça que je l'ai couplé avec le fait d'abandonner, parce que la plupart des gens, lorsqu'il y a un obstacle devant eux, ils abandonnent. Un obstacle, c'est fait pour être franchi. Quand il y a quelque chose en face de toi qui te bloque, tu dois juste réfléchir à comment passer au-dessus, comment passer en dessous, comment passer à travers, comment passer à côté. Tu dois pas te dire oh ok c'est pas fait pour moi, j'abandonne. Surtout si c'est vraiment un projet qui t'emballait, c'est quelque chose qui te passionnait. Si c'est quelque chose qui te passionne, tu ne dois sous aucun prétexte abandonner. Quand je dis n'abandonnez pas, les gens ils pensent à des relations amoureuses toxiques. Arrêtez. Moi je vous parle pas des relations amoureuses toxiques. Moi je vous parle de projets, je vous parle d'ambition, je vous parle de passion, je vous parle de famille. Je vous parle vraiment de choses qui vous animent. Pas d'une vieille relation là de situationship. Tu essayes, tu rates, tu apprends. Tu essayes, tu rates, tu apprends. D'ailleurs je t'apprends quelque chose. L'itération c'est le fait de recommencer quelque chose en modifiant ce qu'on avait essayé de faire à la base. Comme Einstein a dit, la folie c'est de refaire la même chose encore et encore et encore en pensant obtenir un résultat différent. L'itération c'est le fait d'être persévérant mais de modifier la chose et donc d'évoluer notre façon de faire quelque chose en espérant du coup obtenir un résultat différent. Enfin bref, comme je l'ai dit, tu ne peux compter que sur toi, donc si tu abandonnes, c'est de ta faute parce que tu es responsable. Si tu n'abandonnes pas, c'est grâce à toi. Tu vas rater, tu vas rater énormément de choses. Si tu veux lancer un business, tu vas probablement louper les 9 premiers. Si tu commences le chant, tu vas probablement te faire recaler à 40 auditions. Si tu commences YouTube, tes 100 premières vidéos vont probablement faire moins de 1000 vues. Si tu commences le sport, tu vas probablement pas avoir de résultats pendant quelques mois, etc., etc., etc. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour toi ou que tu ne vas jamais avoir de résultats. Si t'as vraiment du mal avec l'échec, je te conseille le livre Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, ou alors de parler avec ChatGPT pour qu'il te parle des parcours de gens qui ont réussi, peu importe le domaine, qui pourtant au début n'ont fait qu'échouer. On peut prendre l'exemple de Thomas Edison, je crois. J'espère que c'est sa pitié, celui qui a inventé l'ampoule. Il a raté plus de 1000 fois avant de trouver comment faire fonctionner justement l'ampoule. Mon 7e point, c'est la résilience. Du coup, je vais te lire directement la définition pour être sûr que ce soit très clair. Une personne résiliente a la capacité d'affronter et de surmonter des situations difficiles ou traumatiques. Elle peut parfois même sortir de ses épreuves en étant renforcée. Pour moi, lorsqu'on est une femme ou une femme en devenir, lorsqu'on est une jeune fille, l'une des choses que l'on doit absolument apprendre, c'est la résilience. Pourquoi? Parce que le monde va énormément nous tester. Alors évidemment, quand on devient un homme, je pense que c'est la même chose, mais étant donné que je n'en suis pas un, je ne peux pas parler. La résilience, elle va être nécessaire quand on va te dire que tu es trop bête, quand on va te prendre pour une fille débile, quand on va te faire comprendre que tu es trop grosse, quand on va te faire comprendre que tu n'es pas assez belle, quand on va te faire comprendre que t'es une fille redescend, quand on va te faire comprendre que les misogynes ça existe, quand on va te faire comprendre que tu n'es bonne qu'à faire des enfants, quand on va essayer de te faire comprendre que finalement les postes à haute responsabilité ce n'est pas fait pour toi, que tu n'es pas faite pour faire du sport parce que c'est trop masculin, etc., etc. La liste est très longue évidemment, et c'est vraiment une qualité du coup que tu dois absolument renforcer parce que c'est tout ce que tu auras pour toi. Tout ce que tu auras pour toi, c'est l'assurance et la confiance que tu as en toi. La résilience, c'est quelque chose qui est nécessaire. On va vraiment te mettre énormément de bâtons dans les roues, et je ne dis pas ça pour t'attrister
rester. Je te dis ça parce que au plus tu grandis, au plus tu te rends compte de la réalité de la nature humaine et de la réalité du monde. Malheureusement, voilà, les hommes et les femmes ne tiennent pas au même endroit. Et encore une fois, le fait d'être une femme ne devrait jamais être une excuse pour toi pour ne pas faire quelque chose. Ne justifie jamais le fait que tu ne réussisses pas quelque chose parce que tu es une femme. Ça, ce n'est pas possible. Le fait d'être une femme t'avantage sur certaines choses, te désavantage sur d'autres, mais ça ne rend rien impossible. Qu'on soit bien d'accord sur ça. Je ne défendrai jamais le fait de se victimiser parce qu'on est une femme. Ça, c'est quelque chose que tu ne m'entendras absolument jamais mettre en avant, ce n'est pas possible. Et le 8e point qui est le plus important, c'est le fait de te connaître. Entre tes 13 ans et tes 20 ans, tu ne vas absolument pas être la même personne. Je n'ai rien à voir avec la jeune fille que j'étais il y a un an, et je n'ai probablement actuellement rien à voir avec la femme que je serai dans 5 ans. Mais du coup, pour te connaître, il faut que tu passes du temps avec toi, et dans ce monde où on a constamment des distractions et du divertissement de partout, j'estime que c'est très compliqué. Ou aussi, on est au contact un petit peu trop souvent de la vie des gens, où tout le monde se permet d'entrer dans ton intimité. Enfin, je veux dire, des fois, il y a des gens qui viennent te faire des remarques qui sont affolantes. Il y a 20 ans, on ne t'aurait jamais fait des remarques comme ça parce que ça aurait été déplacé. Maintenant, on est dans un monde qui est très très ouvert, un petit peu trop des fois. Il faut que tu aies une forte perception de ta propre personne pour savoir quelles sont tes valeurs, quelles sont tes limites, ce que tu autorises, ce que tu n'autorises pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et que tu ne sois absolument pas désolé d'être comme tu es. Que tu ne sois pas désolé d'être une personne qui a certains standards, qui a certaines exigences. Que tu ne sois pas désolé de vouloir un certain succès, de vivre à un certain endroit ou d'être un certain type de personne. Tu as le droit de vouloir ce que tu veux et justement c'est sur cette assurance que tu dois travailler parce que c'est ça qui va te porter tout au long de ta vie. Énormément de gens vont essayer de te rabaisser, énormément de gens vont essayer de te faire douter de toi. Et si tu n'as pas une assurance à toute épreuve, ils vont réussir, ils vont avoir raison de toi. C'est pour ça qu'il faut absolument que tu passes du temps avec toi parce que lorsque tu ne te connais pas, tu doutes de toi. Lorsque quelqu'un va te dire quelque chose, tu vas le croire. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il sait mieux que toi, étant donné que toi, tu ne sais rien sur toi. Il faut que tu saches ce que tu penses être. Il faut que tu établisses l'image que tu as de toi. Il faut que tu établisses la valeur que tu penses avoir. On devrait toujours se dire qu'on a une valeur qui est inestimable. Mais c'est facile à dire, beaucoup plus compliqué à sincèrement penser. C'est un petit peu comme les gens qui ont, vous savez, trop confiance en eux. Peut-être pas qu'ils sont arrogants, mais vous voyez qu'ils sont dans leur monde. On peut les insulter, ils ne vont absolument pas broncher. On peut essayer de les faire douter, ça ne va absolument rien leur faire. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs, alors peut-être que dans la réalité ils ne le sont pas, et pourtant vous voyez qu'ils vivent dans leur bulle et qu'ils sont absolument heureux. C'est ce genre de femme que tu dois devenir. C'est quelque chose qui est compliqué, c'est un travail de toute façon de toute une vie, mais je pense très sincèrement que lorsqu'on est jeune, avant nos 25 ans là, et cette histoire de lobe préfrontal qui se construit, il faut vraiment qu'on pose les bonnes bases. Moi je ne rigole absolument pas avec la perception que j'ai de ma personne, avec ma valeur. Alors c'est quelque chose qui est compliqué au début, surtout quand tu n'as pas été éduqué dans ce sens, quand on ne t'a pas fait sentir que tu es une personne qui mérite de l'amour inconditionnellement, que tu mérites un certain type de traitement. On peut parler de matériel ou on peut parler d'émotionnel, de psychologique. Lorsqu'on ne t'a pas appris à gérer tes émotions correctement, lorsque tu te laisses dépasser par tes pulsions et que tu n'as aucun self-control. Évidemment, ce sont des choses qui sont difficiles à gérer, difficiles à apprendre, mais ce n'est absolument pas impossible et j'en suis la preuve vivante. Je n'étais absolument pas comme ça il y a 1, 2 ou 3 ans. Vraiment. Donc il faut vraiment que tu apprennes à te connaître pour pouvoir avoir confiance en toi parce que tu ne peux pas avoir confiance en une personne que tu ne connais pas. Et pour savoir qui tu es et apprendre à te connaître, il faut que tu restes avec toi. Donc il faut que tu passes du temps seul, sans téléphone, sans ordinateur, sans amis. Je ne te parle pas d'isolement, je te parle vraiment de rester 10 minutes par jour dans le calme à fixer ton mur pour voir un petit peu ce qui se passe dans ta tête et voir quelles pensées sortent ou ne sortent pas. C'est pour ça qu'énormément de gens font de la méditation d'ailleurs. Moi je ne fais pas de méditation, mais des fois je ressens vraiment le besoin d'être au calme, de ne rien faire, pas regarder de séries, pas regarder de vidéos, ne parler à personne, éteindre mes lumières et juste réfléchir comme ça. En fait c'est même pas réfléchir, c'est vraiment juste rester comme ça dans le vide et voir quelles pensées passent. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Est-ce que t'es fière de toi? Est-ce que t'as l'impression d'être productive? Est-ce que t'as l'impression d'avancer? Est-ce que tu évolues? Est-ce que tu es contente? Voilà. Et si c'est le cas, ok, pourquoi? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Etc. etc. Mais le fait est que tu dois passer du temps avec toi parce que c'est ça qui va te donner la force d'avancer et de faire face aux gens qui vont encore une fois essayer de te faire douter de ta personne. C'était tout pour moi, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si vous voulez une autre vidéo avec d'autres points clés, n'hésitez vraiment pas. Je nous souhaite à toutes sincèrement de réussir, je te souhaite à toi de construire la femme de tes rêves, je nous souhaite à toutes de nous soutenir les unes les autres. Bisous.